Tous les enfants de 7 à 77 ans, 77 ans, ont eu une Bible dans leur enfance, une Bible de 22 livres qui s'ouvre avec Tintin au Congo et s'achève avec Tintin chez les Picaros. Et certains, parmi nous, parvenus à un âge canonique, l'ouvrent encore tellement elle a fini par s'inscrire dans notre ADN collectif. Et puisque nous sommes invités ce matin à méditer sur le thème de la lumière, vous êtes la lumière du monde, commençons par le commencement, c'est-à-dire par Tintin, et pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, le Tintin du Temple du Soleil. On y suit Tintin et le capitaine Haddock à la recherche du professeur Tournesol, qui a été enlevé par une tribu inca, parce que le professeur s'est retrouvé, bien malgré lui, en possession du fameux et très sacré bracelet de Raskar Capac, un bracelet volé par des bandits dans le trésor des Incas. Hergé avait une connaissance très profonde des cultures et des religions du monde. Et dans cet album, il nous plonge au cœur d'une des plus hautes civilisations que le monde ait connues, très archaïque. Archaïque, ça veut dire très vieille, mais ça veut dire aussi première. Arché, c'est le commencement. Très vieille, très archaïque, très primaire, très primitive. Et bien entendu que dans cette culture, comme dans toutes les cultures et civilisations premières ou presque, eh bien, on y rendait un culte au soleil qui était Dieu. Dans ces cultures, c'est le soleil qui est Dieu, et c'est lui qui est adoré dans les temples. Hergé nous signale ainsi que le soleil qui donne la lumière au monde a fait pendant des millénaires et sur toute la surface du globe l'objet principal du culte premier, que ce soit chez les Incas, mais aussi en Égypte, en Mésopotamie, en Grèce, à Rome, bref, absolument partout. Et celles et ceux d'entre nous qui ont lu le Temple du Soleil se souviennent forcément de cette page extraordinaire qui condense l'histoire religieuse de toute l'humanité. On y voit un bûcher sur lequel s'apprêtent à périr Tintin, le professeur Tournesol et le capitaine Haddock. Le prêtre du soleil invoque son Dieu, ô Pachacamac, puissant astre du jour, toi qui as fait le monde, frappe ce bûcher de tes rayons vengeurs. Et Tintin qui, dans sa prison, a appris, en lisant une coupure de journal, que ce jour-là, il y aurait une éclipse de soleil, coupe la parole au prêtre et entame sa propre prière au soleil. « Ô toi, puissant soleil, montre-nous par un signe tangible que tu ne désires pas notre mort. Ô sublime Pachacamac, si tu ne veux pas de ce sacrifice, voile ici ta face étincelante. » Et tandis que le capitaine Haddock se désole sur l'état mental de son ami Tintin, le pauvre petit, il a perdu l'esprit, l'éclipse commence, voilant la face du soleil, et Tintin rend grâce. Merci, ô astre souverain, merci au soleil, tu as entendu ma prière. Voici que tes rayons déclinent et l'éclipse se poursuit. C'est une page d'Hergé pour tous ceux qui s'intéressent aux histoires des religions, à l'histoire des religions, c'est une page d'Hergé passionnante, très profonde, où on voit très bien comment la connaissance scientifique de Tintin, l'athée humaniste, supplante les croyances d'un peuple sympathique, mais dont le culte, la religion ne s'explique qu'en raison de l'ignorance scientifique. Et ce qui est magnifique, c'est évidemment la manière dont Tintin utilise, sans s'en moquer, leurs croyances et leur foi, mais on voit bien ici comment deux mondes s'entrechoquent. Le monde premier, le monde de la crainte religieuse, et le monde second, le monde de la science et de la raison. Et Tintin appartient au monde second.
un monde désacralisé, un monde où la nature n'est plus un objet de culte, mais un sujet de culture, un objet d'étude, un monde où le monde n'est plus le jouet de forces obscures, mais un monde où l'être humain les domine et les comprend. Alors d'où vient Tintin et le monde second? Comment le monde second, c'est-à-dire notre monde à nous, est-il né? Eh bien, pour le savoir, rien de plus simple. Il suffit d'ouvrir une autre Bible, la nôtre cette fois-ci, celle des Juifs et des chrétiens. Plus difficile d'accès, bien sûr, que Tintin, mais qui nous ouvre à des profondeurs bien plus grandes encore. Quand on ouvre, comme je l'ai fait tout à l'heure, la première page du premier livre de notre grande Bible et que nous lisons les 3 premiers versets du premier chapitre, nous découvrons immédiatement d'où vient Tintin et le monde second dans lequel nous vivons. Ces premières lignes que je vous ai relues tout à l'heure, au commencement était quoi? Le soleil? Au commencement était quoi? La lumière? Au commencement était quoi? La foudre, les ténèbres? Au commencement était quoi? Au commencement était ni le soleil, ni la lumière, ni la lune, ni les étoiles. Mais au commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre, vous l'avez entendu, la terre était informe et vide, la ténèbre recouvrait l'abîme, et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Alors que lit-on ici? Sinon que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le soleil n'est pas le premier, la lumière n'est pas en premier. Le soleil n'est pas Dieu et Dieu n'est pas le soleil. C'est au 4e jour seulement que Dieu va créer d'une parole, là encore, non pas le soleil avec un S majuscule, mais des luminaires avec un L minuscule. Vous l'avez entendu, Dieu fit les 2 grands luminaires, le grand luminaire pour gouverner au jour et le petit luminaire pour gouverner à la nuit. Quelle désacralisation, quelle profanation de quelque chose de si sacré. Ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles ne sont plus des objets de culte, ils ne sont plus là que pour remplir une fonction, et leur fonction est d'éclairer, pas du tout d'être vénérés. Et ça, vous voyez, c'est une révolution mentale, et peut-être l'une des plus grandes, l'une des plus prodigieuses que l'histoire de l'humanité ait connue. Et si vous vous demandez pourquoi le peuple d'Israël, parmi toutes ces puissances qui l'entouraient, l'Égypte, la Mésopotamie, la Syrie, beaucoup plus puissantes que ce peuple minuscule, a survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est pour avoir inventé cela, pour avoir inventé ou pour avoir été à l'origine de cette parole d'un Dieu qui parle. Le monde, par la volonté d'un Dieu totalement extérieur à l'univers, devient un univers fonctionnel, un cadre de vie dans lequel l'être humain est placé pour en prendre soin. La lumière n'est plus un phénomène métaphysique, c'est devenu un phénomène physique qui s'étudie, c'est un élément de la création. C'est le peuple d'Israël qui a apporté cette révolution au monde. Et sans elle, vous pouvez être sûr que Copernic n'aurait jamais existé, ni Galilée, ni Einstein, et Tintin qui finira par marcher sur la Lune, est un enfant de ce monde-là, comme chacun et chacune d'entre nous. Alors si on veut trouver le Dieu biblique, pas besoin de se prosterner devant les phénomènes naturels, ni de se crever les yeux à contempler le soleil, il faut, vous le savez, ouvrir les oreilles, écouter ce que Dieu dit, ce Dieu qui parle, ce Dieu qui cause, ce Dieu qui tchatche, ce Dieu qui crée la lumière par sa parole. On serait évidemment bien bête de penser que sa parole agirait comme un espèce de divin commutateur ou qu'un claquement de sa langue divine suffirait à chasser le chaos et faire surgir un monde du néant. Ce que l'écrivain de la Bible veut nous dire ainsi, c'est que sa parole est génératrice de lumière et sa parole est génératrice de relations. Sa parole éclaire,
Sa parole dissipe les ténèbres, ordonne le chaos. Elle met de l'ordre, non seulement dans la création, mais en nous et aussi entre nous. Et c'est devant elle, cette parole, qu'il faut s'incliner si on veut, nous aussi, laisser sa lumière nous envahir et nous guider. « Ta parole est une lampe à mes pieds », s'exclamera le psalmiste, « une lumière sur mon sentier ». Et la grande devise de l'Église protestante de Genève, c'est cette parole qui est soleil et bouclier. Là encore, la parole est soleil et bouclier de ma vie. Pourquoi ? Pourquoi soleil ? Pourquoi lumière, cette parole ? Eh bien, parce qu'elle éclaire, tout simplement, parce qu'elle donne du sens. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder La Grande Librairie du 29 janvier. François Bunel interviewait François Tchang, je ne vous présente ni l'un ni l'autre. Et à un moment, si vous avez regardé cette émission, vous n'avez pas pu ne pas être saisi par ce que François Tchang a dit à propos du mot « sens » dans la langue française. Il dit que c'est un des joyaux du vocabulaire français. Pourquoi ? Parce que dans ce mot est contenu 3 éléments capitaux. D'abord, le sens, c'est la sensation. Je touche, je sens, j'écoute, je vois, j'entends, je sens. N'est-ce pas ? Je sens. Mais c'est aussi l'orientation. Tout à l'heure, je sors de ce temple dans cette direction et je repars à Genève, c'est plein ouest, pardon, il ne faut pas que je me trompe, sinon je vais me retrouver encore à Nantes. Donc, le sens, c'est aussi la direction. Et bien sûr que le sens, c'est aussi la signification. Ce que je peux comprendre, ce que je peux expliquer. Et ce qui, par extension, peut signifier aussi ce qui donne du sens à ma vie, ce qui lui donne du poids, ce qui fait que je vis ou que je suis là ce matin à vous parler. C'est ça aussi le sens, que ce que je fasse, je trouve du sens. Vous comprenez la diversité polysémique de ce mot. Eh bien, pour le peuple d'Israël et pour chacun d'entre nous qui sommes des enfants d'Israël, la parole de Dieu est ce joyau qui s'écoute, se mange, se goûte, se touche, qui dit là où il faut aller, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qui fixe à la vie une orientation, mais aussi qui nous donne un sens, qui donne un sens à chacun d'entre nous. C'est ça la vocation. Elle vient guider notre éthique, elle vient éclairer les choix que nous devons faire, elle peut aussi juguler notre violence, inciter à l'empathie, nous guider vers plus d'attention les uns aux autres. Et tout ceci non seulement donne du sens à notre existence, mais ça crée de la lumière autour de nous. Et voilà ce devant quoi il est tout à fait digne de s'incliner. Nous ne sommes pas des hommes qui ne sont pas religieux. Nous nous inclinons devant une autre lumière. Et pour en revenir à Tintin, s'il est religieux, ce n'est ni par ses prières, ni parce qu'il fréquente un temple ou une église, mais parce que c'est un héros, et c'est ce qui le rend si sympathique, c'est un héros habité par l'empathie, par la générosité, par la charité, je dirais une charité toute évangélique, sans vouloir faire de récupération, à l'égard des plus vulnérables. Je vous invite à lire un livre absolument magnifique que Michel Serres a consacré à Tintin, il l'appelle Tintin mon ami, et où il offre un superbe parallèle entre Tintin au Tibet et la parabole du bon samaritain. Je peux vous dire que rien que pour ça, ça vaut la peine d'acheter ce livre. Si je récapitule maintenant, nous sommes passés du Dieu soleil que nos ancêtres adoraient et qu'on continue peut-être à vénérer dans d'autres endroits du monde. Nous sommes passés du Dieu soleil à la parole de Dieu qui est soleil, qui est lumière. Mais le point commun entre ces deux pensées, et Louis Pernaud l'a magnifiquement souligné dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur le site de votre paroisse, le point commun entre ces deux pensées,
c'est que c'est toujours la lumière qui est Dieu. Que Dieu soit le soleil ou que la parole de Dieu soit la lumière, finalement, la lumière, c'est toujours du côté de Dieu. Alors, quand Jésus dit, et je veux terminer ainsi, quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », on se dit qu'il est évidemment tombé sur la tête, ce pauvre Jésus, parce que nous soyons la lumière du monde, quand on voit ce que l'on voit, quand on entend ce que l'on entend, quand on voit et qu'on entend ce que les pasteurs et les curés ont répété et répètent aujourd'hui, depuis tant de siècles, que nous sommes tous sauf des lumières, quand on écoute tout ce qui est dit partout, sur nous, sur l'humanité, sur l'inhumanité fondamentale qui habite l'humanité, sur les ténèbres qui envahissent nos cœurs, on se demande si Jésus a vraiment toute sa raison quand il dit « Vous, c'est-à-dire vous et moi, vous êtes la lumière du monde », sans aucun conditionnel, sans aucune précaution. Comment peut-il dire que nous sommes lumière ? Nous qui finirons par le condamner à mort, lui qui était lumière, vie, vérité et amour. Un jour, il n'y a pas si longtemps, dans une prédication du temps de l'Avent, c'était vraiment l'Avent 2019, donc vous voyez, j'ai encore ça en mémoire, j'ai fait dans une des prédications du temps de l'Avent un parallèle entre Greta Thunberg et Jean-Baptiste. Bon, c'est facile. Ce sont deux prophètes, un prophète du premier millénaire et une prophétesse du troisième millénaire. Mais beaucoup de choses les rapprochent, c'est très simple de l'expliquer. Et puis, je me suis permis une boutade parce que c'était l'époque où Greta Thunberg avait fait la une du Time, je crois. Elle avait été élue personnalité de l'année et puis ça avait énervé Donald Trump. Alors Donald Trump avait évidemment tweeté « Relax Greta ». C'était soit relax, détends-toi, va au cinéma. Et j'avais repris cette parole de Donald Trump. Alors évidemment, depuis la chaire de Saint-Pierre, citer Trump positivement, c'est déjà mal vu. Mais en plus, j'ai dit relax Greta, lis l'Évangile. Lis l'Évangile. Ne pense pas que ce monde est abandonné de Dieu. Ne sois pas si inquiète, nous ne sommes pas aussi mauvais que cela. Eh bien, si vous aviez entendu la manière dont je me suis fait recevoir à la sortie du culte, comment le monde ne va pas si mal? Tu oses dire que le monde n'est pas au bord du gouffre, avec le réchauffement climatique, avec les riches de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, avec nos régimes de retraite qui changent, avec je ne sais quoi encore, et tu prétends que c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Alors là, vraiment, je me suis fait reprendre très vertement par mes paroissiens. Il n'empêche qu'il y a une différence fondamentale entre un Jean-Baptiste ou une Greta Thunberg qui traitent leurs contemporains de race de vipères. C'est au mot à mot ce que Jean-Baptiste disait à ses contemporains. Race de vipères, vous allez dans le mur. Si vous ne vous convertissez pas, vous allez tous mourir. Donc il y a une différence fondamentale entre ces prophètes qui annoncent la fin du monde et Jésus qui nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Ce n'est pas du tout le même langage. D'un côté, vous avez les mauvaises nouvelles, d'un autre côté, vous avez une bonne nouvelle. Alors, que voulait dire Jésus par là? Est-ce qu'il avait perdu la tête? Est-ce qu'il était complètement naïf, innocent? Ou est-ce qu'il voulait nous dire quelque chose qui peut être pour nous audible, compréhensible et recevable? Alors, peut-être une chose, c'est que pour lui, notre nature profonde, c'est d'éclairer le monde. Comme les étoiles illuminent le ciel de nuit, nous sommes les étoiles qui brillons en plein jour sur cette terre, et si on venait à en douter, si on se disait « Non, alors moi je n'éclaire strictement personne, je suis perdu pour tout le monde », eh bien, prenons le problème en sens inverse et pensons à celles et ceux dont on peut dire qu'ils éclairent notre vie. Comptons les étoiles qui nous entourent. Comptons nos enfants, si nous en avons, nos parents, nos familles, nos amis. Comptons celles et ceux que nous croisons et qui peuvent éclairer, en effet, notre existence.
N'est-il pas vrai de dire que leur présence est lumière, pas forcément par ce qu'ils font, mais tout simplement par ce qu'ils sont, par qui ils sont? Alors dites-vous simplement maintenant que vous aussi, vous êtes, que vous y croyez ou non, lumière du monde. Et si vous êtes là, c'est pour permettre à quelqu'un d'autre d'y voir clair. Alors j'ai commencé avec Tintin, je me permets de terminer avec Christian Bobin, parce que ce sont deux enfants qui nous enseignent, et c'est d'autant plus légitime qu'ils racontent cette brève histoire qui se passe ici, au fond, juste à côté de chez nous, aux Champs-Élysées. Alors je termine avec Christian Bobin. J'étais perdu, comme souvent, j'allais sur les Champs-Élysées. Les vitrines rasées de près ne reflétaient que des têtes brillant d'une santé féroce. Je traversais avec ennui un courant d'air de vitres et de pavés quand le miracle a éclaté. Sur une centaine de mètres, 3 mendiants. Leur désespoir était leur routine. Et j'ai vu une passante réveiller chacun d'entre eux, serrer leurs mains, leur parler. J'ai vu les visages fripés, maigres, cette chair lasse de survivre, s'allumer comme une ampoule, donnant 10 000 fois plus de lumière que les décorations de l'avenue à Noël. La parole qui ne veut ni convaincre, ni changer quoi que ce soit, rayonne comme un soleil. C'est quand même magnifique ça. La parole qui ne veut ni convaincre, ni changer quoi que ce soit, rayonne comme un soleil. La passante a disparu, les 3 visages continuaient de flamber. Ils étaient les bornes éclairées du divin, plantées sur 100 mètres. La lumière était montée à leurs yeux, comme le vin dans le verre qu'on remplit. Amen. Donc c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, je vous lis d'abord l'évangile du jour, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met au contraire sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Et à cette première parole, je mettrai ces quelques versets qui ouvrent le Premier Testament. C'est la première page, les premiers versets du premier chapitre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela la ténèbre nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et au 4e jour, c'est à partir du verset 14, l'écrivain ajoute ceci: Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Et enfin, le psaume 33, un verset que vous connaissez déjà. Nous attendons notre vie du Seigneur,
Il est pour nous un soleil et un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint.